Bon dimanche à tous, salut à tous mes abonnés, Ange Prisca, le blog sur Facebook, ma page officielle. Et puis sur mon compte YouTube, c'est Ange Prisca Denzo. Alors bienvenue à toi qui crois en moi, bienvenue à vous tous qui croyez en moi, qui croyez au contenu que je vous partage. Voilà, donc on va aujourd'hui parler d'un thème que j'ai longuement mûri. Bon, ça va faire un peu de mécontent, mais il faut qu'on en parle, d'accord? Nous sommes dans le mois de décembre. Dans 20 jours, là, on rentre dans une nouvelle année. Donc, il faut qu'on prenne de bonnes résolutions. Je vais d'ailleurs faire une série de vidéos pour vous entretenir sur les bonnes résolutions que nous devrions prendre pour rentrer dans la nouvelle année. Parce qu'il y a une phrase là qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il faut qu'on se revoie, il faut qu'on revoie notre système de pensée. J'ai tendance à le dire que sur ma chaîne là, je ne suis pas là pour vous distraire. Je suis là pour vous apporter du bon contenu intellectuel. Il faut qu'on change notre mindset, notre système de pensée. Parce que moi, je crois que c'est notre système de pensée là. C'est ce qui fait que l'Afrique est encore dans la misère. Et puis, on n'est pas respecté, on n'est pas considéré. On n'est pas considéré, hein. J'en prends pour preuve une histoire qui s'est passée ici en France. Le 4 décembre, dans le nord de la France, je pense, dans le nord de la France, il y a une jeune Togolaise étudiante de 22 ans qui s'est fait agresser au couteau par un forcené et qui a perdu la vie. Depuis le 4 décembre jusqu'à aujourd'hui, là, on n'en parle pas sur BFM. On n'en parle pas sur TF1. On n'en parle pas sur la 2. Sur France 24. Les chaînes occidentales là. BFM même qui aime charger problème comme ça là. On n'en parle pas. J'ai réfléchi. C'est clair. C'est pas c'est une loi. C'est pas c'est une loi, hein. Attends. Une petite blanche de 22 ans va trouver la mort à coups de couteau. Yeah! BFM va faire plateau spécial avec des spécialistes du crime au couteau. C'est moi qui vous dis ça. Et puis ça a passé en boucle pendant au moins 3 jours. Parce qu'on a touché une blanche. Mais comme c'est une petite noire qui est morte. Hein? Mais nous-mêmes là, est-ce qu'on en parle? Est-ce que nous-mêmes on en parle? Je ne suis pas la seule à faire vidéo, hein. Mais est-ce que quelqu'un en parle pour dire qu'il y a une petite noire de 22 ans, une jolie petite fille comme ça, qui avait toute la vie devant elle, qui s'est fait tuer ici, dans France là? C'est passé sous silence. Oh, on ne parle même pas de ça même. Pourquoi? Parce que c'est une noire. Vous voyez un peu? Bon, elle vient d'un pays, hein, le Togo. Le président du Togo sait qu'il a son enfant qui est ici en France, venu étudier. Lui aussi, silence. Là-bas aussi, silence. C'est même pas passé sur une chaîne togolaise. La chaîne nationale du Togo, là. C'est pas passé là-bas. Bon, nous-mêmes, là, nos problèmes, là, on ne gère pas. Et on compte sur les Blancs pour faire ça à notre place. Vous voyez, c'est pas logique. Vous voyez, c'est tout ce système de pensée-là que faut qu'on change. Parce que si nous voulons être respectés, si nous voulons être considérés dans le monde, il faut que nous revoyions toute la ligne. Il faut que nous revoyions nos habitudes, nos manières de faire, nos manières de vivre. Même notre culture, là. On doit revoir la culture africaine. Le titre de la vidéo, là. La culture africaine nous rend pauvres. Si, tu as entendu. Quand je dis ça comme ça, là, ça vous fait mal. La culture africaine, là, ça appauvrit les gens. Si, ça appauvrit. Je ne dis pas que tout ce qui est culturel là, c'est mauvais. Hein. On a de beaux pagnes, on a nos beaux bijoux, on a une belle culture, nos masques, nos tenues traditionnelles, nos fêtes de génération. Ça, c'est bon. Mais il y a une autre façon de penser en Afrique là. Et c'est devenu culturel. Ça nous maintient dans la pauvreté. C'est de ça que je veux qu'on parle. D'accord? Ça fait 2 jours, vous ne me voyez pas. Je me cherche. Je me cherche. Hein? Parce que moi, je déteste la pauvreté. Moi, j'en ai marre de vivre dans la pauvreté. Et je pense que c'est le partage de tout le monde. Hein? Maintenant, il y a des gens, pauvreté ne les dérange pas. Non, si, sérieux.
Il y a des gens là, la pauvreté ne les fatigue pas. Ils sont pauvres dans l'eau de caca. Et puis, ça ne les dérange pas tant que ça. La vidéo là, c'est pas pour toi. Hein. Faut te déconnecter. Toi que la pauvreté démange, ça te fait mal et puis tu en veux là. Toi, tu peux continuer à suivre la vidéo. D'accord? On va parler, parce que nous tous, là, on a envie de quitter la pauvreté. Nous les noirs là, on est pauvres. C'est pas moi qui le dis. C'est une étude. Attendez, je prends mon ordinateur. C'est une étude qui le dit. D'accord? Il est prouvé dans cette étude-là que les personnes à revenus bas, et les personnes qui ont plus de 2 enfants sont en général des personnes qui sont susceptibles de vivre dans la pauvreté. Qui a revenu bas sur la terre là? C'est pas nous les noirs. Qui a beaucoup d'enfants? C'est pas nous. Ça, c'est pas, on ne se fâche pas pour ça. On est pauvres. Il y a un économiste du nom, je prends mon ordinateur, 2 secondes. Il s'appelle, c'est un économiste, je crois, je ne sais pas s'il est français, je ne sais pas, mais je l'ai découvert en faisant mes recherches. Il s'appelle Pierre Conciliadi et il a fait une recherche. Il a fait des études, c'est un économiste, hein. Il a un doctorat en économie. Vous savez, les gens ont étudié. Quand ils étudient comme ça, et puis ils sortent des publications, il faut prendre ça au sérieux. Hein? Voilà. Toi, tu es resté à la maison, mais tu as traversé la cour de l'école, tu n'es pas à l'école. Quelqu'un a fait étude. Il a donné il a fait un mémoire, il a sorti, quand il a fini d'étudier, il a sorti les trucs, les données d'études. Toi, tu vas venir discuter sur ça. Parce qu'on vous connaît, vous les noirs, vous aimez les débats inutiles. Quelqu'un a fait ses études. Lui, il a étudié, il a un doctorat en économie. Doctorat là, c'est Bac plus 7. Et puis, il y a spécialité dessus encore. Donc, quand tu comptes tout là, ça dit il a eu le bac et puis il a fait encore 10 années d'études pour mettre dessus. Donc, quand il a fait sa sortie comme ça là, études là, et puis je sens qu'il lit là, il ne faut pas dire que c'est faux. Par exemple, même bac même, tu n'as pas. Bac même, tu as eu là, même si on fouille, tu as triché pour avoir. Maintenant, tu as eu bac aussi là, école où tu es parti aussi là. C'est pas bonne école. Mais oui, c'est pas bonne école. Il y a université puis il y a université. Hein. Il y a université puis il y a université. Hein. Il y a grande école et puis il y a grande école. Hein. Il y a catégorie d'université. Hein. Il y a des universités là. Quand tu mets ton enfant là-bas, quand il sort là, il n'y a pas de photo. Exemple, Harvard aux États-Unis. C'est pas vos universités à 2 balles là, hein, de l'Afrique là. Hein. Il y a université puis il y a université. Donc lui là, il a fait économie. Il dit que, pardon, aujourd'hui là, pour vivre décemment, je le mets en griffe, vous voyez que pour avoir une vie décente, il faut pour une personne seule, sans enfant, il faut que tu aies un minimum de 1634 €. Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Maintenant, pour un couple avec 2 enfants, il dit qu'il faut avoir un revenu, c'est-à-dire le couple doit avoir un revenu minimum de 3744 € pour vivre décemment. Ce n'est pas le cas de la communauté africaine. Et ça, ces revenus-là, tu peux même le traduire en francs CFA. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire coûte plus cher que la France. Si, tu as entendu, la Côte d'Ivoire coûte plus cher que la France. Si tu veux acheter une maison à Abidjan, et puis tu vas acheter ici en France, viens, il faut voir les prix. Tu ne peux pas. Abidjan, il n'y a pas dit cabane, hein, il dit maison. Parce qu'il y a des gens qui sont en France depuis des années. Ah, j'ai ma maison au pays, j'ai ma maison au pays. Quand tu t'en vois là, c'est des cabanes. Bon, d'aucuns diraient cabane est mieux. Mais mon frère, quand tu fais quelque chose, il faut faire en même temps, il ne faut pas nous fatiguer. Oh. On vous parle ici de la pauvreté. Je viens de vous parler ici des revenus que nous devons disposer pour ne plus qu'on soit pauvre là. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Et même toi, et même une personne qui vit ici en France, qui a par exemple 1600, 1700 €, qui est seul, il n'est pas seul, hein, il est peut-être seul, comme ça tu le vois seul. Mais sur le petit salaire de 1800, 2000 € là, il y a ses parents qui sont dessus, il y a ses frères, il y a ses neveux. Si, c'est ça la culture africaine. C'est ça la culture africaine. Quand tu as un petit travail, toute la famille est sur ton dos. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui là, dans la vidéo là.
La culture africaine nous rend pauvres. Alors, la première chose qui rend les Africains pauvres, c'est que quand tu commences à travailler là, c'est culturel. Hein? Toute ta famille est sur ton dos. Ça, là, venez m'expliquer ça. On ne va pas changer. Quand tu commences à travailler là, ça dit que hey, malheur à toi si tu refuses. Hein? C'est ta tombe. Hein? On va t'enterrer très jeune. Donc, tu t'occupes de tes parents. Ça, c'est normal. Ça, c'est biblique. C'est normal. D'accord? Si tu ne le fais pas vraiment, toi, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi. Mais affaire des frères, sœurs, et les enfants de tes frères, les enfants de tes... Ça, c'est ça même qui me tue même. Tu vas finir de t'occuper de tes frères et puis tu vas encore t'occuper de leurs enfants. Comme si tu les avais envoyés. Ça, c'est la totale. C'est culturel, hein? Hey, c'est culturel. J'ai fait une vidéo dessus. Ça, c'est le premier problème qui nous rend pauvres. Où on s'en va en 2023, là, on n'a qu'à essayer de revoir ça. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on veut quitter vraiment la pauvreté, j'ai déjà dit que ceux qui aiment la pauvreté, eux, ils peuvent ne pas suivre la vidéo là. Maintenant, ceux que la pauvreté, ça, ils ne supportent plus là. Suivez la vidéo, on va prendre de bonnes résolutions. C'est culturel. C'est dans la culture africaine, on se sent obligé de compter sur les autres. Sur un frère, sur une soeur. Non. Non. Tes parents t'ont mis au monde. C'est aux parents. La Bible dit que c'est aux parents de pouvoir aux besoins de leurs enfants. Donc, si tes parents sont pauvres, qui n'ont pas pu faire de toi quelqu'un, c'est pas de la faute des autres, d'un oncle ou d'une tante, ou de ton frère ou de ta soeur. Et généralement aussi, on nous met à l'école, on dit école, on ne va pas. Vous voyez? Ça, c'est la première cause, non? On aime compter sur les gens. La deuxième cause qui fait que les Africains sont souvent très pauvres, là, et ça touche les femmes, c'est que dans la culture africaine, on incite la femme à se marier jeune. Elle doit se marier. Quand une femme a, par exemple, 25 ans, 28 ans, qu'elle est encore célibataire, elle commence à trembler. Au lieu d'aller à l'école, moi j'ai une amie comme ça, qui au lieu de faire ses études, qui a interrompu carrément ses études, après le bac, elle est rentrée au CAFOP pour sortir institutrice. C'est pas mauvais, hein, mais le salaire est petit, quoi. Alors que c'était une fille très brillante qui pouvait faire de grandes études. Elle dit qu'elle va se marier. Parce que la société africaine a formaté le système de pensée de la femme. La femme doit forcément... C'est comme un code, en fait. Si tu n'es pas marié, bah, tu n'as pas réussi ta vie. Ça, c'est culturel. C'est typique à la société africaine. Une jeune fille en Afrique qui a 30 ans, qui a 40 ans, n'est pas mariée, bah, elle est stigmatisée. Tout de suite, on trouve qu'elle a raté sa vie. Moi, je ne sais pas dans quel livre vous avez lu ça. Ça fait la deuxième mentalité que nous devons abandonner en 2023 où on va rentrer là. La troisième chose qui nous rend pauvres, qui nous maintient dans la précarité là, on fait beaucoup d'enfants. Si, je suis revenue dessus. Parce que ça, c'est typique à la culture africaine. C'est culturel, hein? C'est culturel. Dans la culture africaine, une personne, qu'elle soit homme ou femme, doit avoir plus de 2 enfants. Est-ce que je mens? Si vous voyez une personne, une femme qui a fait 2 enfants, et puis s'arrêter sur 2 enfants en Afrique, c'est qu'elle est stérile. Hein? C'est qu'il y a eu un problème de santé qui l'empêche de faire un 3e enfant. D'accord? Si elle a fait un enfant et puis elle n'a pas encore fait, c'est qu'elle a eu des fibromes, elle est tombée malade, elle n'a pas pu faire enfant. C'est pas un choix qu'elle a décidé là. Pourquoi? Parce que dans la culture africaine, quand tu as un enfant, on dit même que tu es stérile. Moi, dans mon parc où je travaillais, quand je travaillais encore dans la garde d'enfants, les mamans de mon parc là, elles m'ont dit que je suis stérile parce que j'ai un seul enfant. Vous comprenez? Donc, c'est pas normal. En Afrique, il faut que tu aies beaucoup d'enfants. Ça nous rend pauvres. Parce que c'est nous qui n'avons pas de grands revenus. Parce qu'on n'est pas diplômé souvent. Ou bien parce qu'on vit dans des conditions pauvres. On est né dans des familles très pauvres. Donc, on n'a pas eu tout le bagage pour nous construire financièrement. Parce qu'il est prouvé aussi dans une étude que les enfants issus de familles pauvres sont en général eux aussi pauvres quand ils sont adultes. Ça, c'est prouvé aussi. C'est un constat. Si. Parce que quand tu es issu d'une famille pauvre, tes parents n'ont pas, par exemple, les moyens de te donner une bonne éducation, de te mettre dans de bonnes écoles, de t'emmener étudier au Canada, t'emmener étudier à Londres, dans une grande université aux États-Unis. Tu comprends? Donc,
Finalement, vous restez dans votre petite misère là, ou bien vous habitez dans des quartiers malfamés, des quartiers qui sont un frein à l'éducation d'un enfant. Il y a des quartiers comme ça, mais tout ça c'est la pauvreté et c'est prouvé. C'est prouvé que les familles qui sont pauvres là, leurs enfants, il y a de fortes chances aussi que leurs enfants, étant adultes, vivent la même pauvreté. Ça, c'est pas débat. On constate ça tous les jours. C'est pour cela que moi, je vous dis sur ma chaîne ici, là, on n'a qu'à arrêter de faire beaucoup d'enfants. Quand je dis ça comme ça, vous m'insultez. On n'a qu'à arrêter de faire beaucoup d'enfants. Les Blancs ont compris ça. Blanc, il fait 2 enfants et puis il s'arrête. Et puis il s'arrête. C'est pour cela qu'ils ont l'argent qu'ils ont l'argent là. L'argent qu'ils ont là. Et puis ils voyagent partout dans le monde là. C'est pour ça. C'est pour ça. Moi, j'ai tellement peur de la pauvreté. Moi, je déteste la pauvreté. Hein. Moi, je ne supporte pas la pauvreté. Ça fait que tout ce qui va me conduire à la pauvreté, là, j'enlève ça de ma vie. Parce que c'est bien beau de réciter les versets de la Bible. Je serai à la tête et non à la queue. Je prêterai aux nations, je n'emprunterai point. Parce que tu as Jésus. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Hein? Mais depuis on récite là, on est pauvre. Hein? On va prêter à quelle nation? Nous, on prête à quelle nation? Nos États empruntent. Nous-mêmes, individuellement, là, on a des dettes. Depuis que tu récites le verset, là, toi, tu ne dois pas loyer. Tu dois loyer. Il y a des factures même qui sont passées rejet sur ton compte. Tu prêtes à quelle nation? C'est notre système de pensée qu'il faut changer. Mais tu es en train de lutter comme ça. Et tu es en train de faire programme pour faire 3e enfant. Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est une autre aussi, c'est culturel, hein? C'est culturel, les Africains, il faut qu'on fasse beaucoup d'enfants. C'est pourquoi? Nos mamans là, nos parents à l'époque ont fait beaucoup d'enfants là. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Ils n'ont même pas pu nous offrir une vie, une belle vie. Il y en a qui se sont débrouillés, qui ont traversé l'eau, ils sont venus ici en Europe. Il y en a qui se sont débrouillés, elles se sont prostituées quand les prostitutions les ont amenés ici en Europe. Il y en a aussi, qui ont perdu la vie dedans, dans la pauvreté là. On ne peut pas reproduire les mêmes erreurs de nos parents. Vous comprenez? Il faut qu'on change notre système de pensée. Donc ça, c'est le 3e point, non? Cette histoire de vouloir faire beaucoup d'enfants, là. Ça, c'est le 3e point. Ça rend pauvre. Ça rend très pauvre. Enfant rend pauvre. Moi, je suis allée faire les courses hier pour ma fille et moi. Je suis passé à la caisse. 250 €. J'ai dit, j'ai pris quoi? Ça, c'est course de peut-être 3 semaines, hein? Parce que le mois là, c'est 30 jours. Quand je fais comme ça, les courses comme ça là, après, vers la fin du mois là-bas, quand le mois va rester peut-être 5 jours, 6 jours là, je retourne encore en course pour faire encore un petit stock pour faire. Je ne suis même pas encore allé quelque part. Les courses, 250 €. Sans compter les courses africaines de 100 €. Ça, c'est course. 250 € là, je vous dis, hein. Il n'y a pas de fruits dedans, hein. Je n'ai pas acheté les fruits. Je n'ai pas encore acheté les légumes. J'ai tout acheté sauf fruits et légumes. Quand tu comptes fruits et légumes, là, il faut compter aussi ça, aussi son petit budget de 40 €. Ouais. Si. Avec un seul enfant. Bon, imaginez les familles qui ont 2, 3 enfants. Bon, imaginez maintenant ceux qui sont en Afrique. Vous voyez? C'est pour ça que moi, je vous dis sur ma chaîne ici, là. C'est pas mieux, tu vas faire un seul enfant, tu vas attacher tes trompes, ma chérie. Hein? C'est pas mieux. Et puis tu vas te concentrer pour te construire. C'est pas mieux. Parce que la quatrième chose qui est culturelle à nous là, c'est culturel, hein? C'est que les hommes africains ne se contentent pas d'une seule femme. Ça, c'est culturel aussi à l'Afrique. Les hommes africains ont cette fâcheuse tendance-là à avoir plusieurs compagnes. C'est-à-dire, il a sa femme à la maison, la légitime, celle que tout le monde connaît, et puis maintenant, il a premier bureau. C'est comme ça qu'on appelle ça en Afrique. 2e bureau. Il a 2 bureaux dehors. Ça, c'est culturel à l'Afrique. Mais ça nous rend pauvres. Parce que tu vas dépenser à la maison, tu vas encore aller dépenser dehors. Au lieu de mettre cet argent-là, d'économiser cet argent-là, pour pouvoir, plus tard, quand ça va arriver, une certaine somme, monter un business et puis avoir plusieurs sources de revenus. C'est ce que les Blancs font.
Moi, j'étais au salon des jeunes entrepreneurs ici à La Défense, en région parisienne, dans le 92, il y a 5 mois. Et j'ai rencontré 2 belles personnes, c'est des hommes de 35 ans en moyenne. Je leur ai demandé leur âge. Pourquoi? Parce que quand on s'est rencontrés sur le salon, on a sympathisé ensemble, on a participé à une conférence ensemble, donc on a sympathisé. Et puis, il y a un qui était métis camerounais, il y a un qui était blanc. Et puis, on discutait, on causait. Et puis, il y a le métis camerounais, là. Lui, il a 37 ans. Pourquoi j'ai su qu'il avait 37 ans? Parce qu'il me l'a dit, je lui ai demandé. Il dit que lui n'a pas encore d'enfant. J'ai dit, ah ouais, c'est rare quand même. Il dit, comment ça? Il dit, mais il y a du sang noir en toi, tu es métis, non? Il y a du sang noir en toi. Il dit, si. C'est ma mère qui est française et puis mon père est camerounais. Il dit, mais oui, mais pourquoi tu n'as pas d'enfant? Il est étonné. Il dit, non, mais je n'ai pas envie d'en avoir maintenant. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt, pardon. Il dit, ah bon, il dit, je ne suis pas prêt. J'ai dit, ah d'accord. Ok. Et l'autre aussi, il a 35 ans. Lui aussi, il n'a pas d'enfant. Le petit français, là, le blanc. Mais les deux sont en train de monter leurs entreprises. Et le métis camerounais, là, lui, il a acheté une maison un peu défraîchie à 2 niveaux. Un bâtiment à 2 niveaux, façon sale, là. Le propriétaire a liquidé ça. Il a acheté ça moins cher à Lille, dans le nord de la France. Et il a refait les travaux. Et puis, il a fait des petits studios qu'il met en location. À 37 ans. Et donc, il a d'autres projets encore. Donc, il dit que lui, il ne peut pas faire enfant maintenant parce que lui, il faut qu'il stabilise d'abord ses projets. Et puis, bon, ben, il en a déjà discuté avec sa compagne. Ils en feront quand il aura 40 ans. Vous voyez comment les gens réfléchissent. C'est le sang blanc là qui a pris le dessus. Hein. Sinon, si c'est le sang camerounais seulement là, il y a longtemps, il a déjà 4 enfants. C'est le sang blanc qu'il a dans son corps là. Parce que sa maman est française. Sûrement que c'est sa maman qui l'a élevé. Parce qu'on connaît les Africains. Vous avez fini à abandonner l'enfant. Sûrement que c'est sa maman qui l'a élevé. Donc, c'est le sang, c'est l'éducation des blancs là qu'il a. Et il est en train de faire ses affaires à 37 ans. Vous comprenez? Vous comprenez? Pareil pour l'autre aussi. Moi, j'ai un grand frère. Il va se reconnaître parce que s'il suit ma vidéo. C'est un grand frère. On a grandi ensemble. Sa maman est une amie à ma maman. On a grandi ensemble. C'est même la meilleure amie à ma mère. C'est son amie d'enfance. Et ce grand frère-là, aujourd'hui, il est docteur. Il a un doctorat, pardon. Et il enseigne l'économie sur le campus de Cocody. Et il a épousé aussi une femme aussi qui a un doctorat aussi, qui travaille je ne sais où. Je ne sais pas si c'est au Trésor ou je ne sais quoi. Mais il est venu ici en France il y a 3 ans pour faire des achats. Parce qu'il est tenté de faire des constructions, tout ça, des logements. Donc, il est venu faire des achats. Mais sa femme n'arrivait pas à faire d'enfants encore. Et donc, on en parlait ici. Et puis, je lui ai dit, mais... Il me dit, ah, j'ai 41 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Non, j'ai 40 ans, à l'époque, il avait 40 ans. J'ai 40 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Et je lui ai dit, mon grand frère, tu as 40 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Mais tu es propriétaire de jolies maisons. Si tu vois, maison là. Carrelage là, on s'est mis dedans. Je lui ai dit, mais c'est parce que justement, tu n'as pas encore d'enfant. Tu en auras. Il faut rendre gloire à Dieu si tu n'as pas un enfant à 40 ans. Parce que enfant, ça te tire en arrière d'une manière. Tu ne peux même pas te réaliser. Il dit, ah ouais. Il m'a donné raison aujourd'hui. Grâce à Dieu, sa femme aujourd'hui, eux, ils ont un enfant. Je l'ai appelé, il dit, grand frère, si tu fais 2e là, il faut attacher les trompes de ta femme. Il est mort de rire. Il suit mes vidéos, donc il comprend. Il a dit, j'ai compris, je vais suivre tes conseils. J'ai gagné quelqu'un. Les amis, enfants rendent pauvres. Enfants rendent pauvres. Enfants rendent très pauvres. Donc, il faut qu'on arrête cette mentalité de vouloir forcément avoir 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Si tes moyens ne te permettent pas d'avoir, ne serait-ce même qu'un 2e, tu n'en fais pas, il y a quoi? Il y a quoi? Tu vis dans l'eau de caca. Tu vis dans l'eau de caca. Dans un quartier précaire. Tu vis dans un quartier de misère. Dans un studio. Ou bien dans une chambre salon de misère. Tes revenus même ne te permettent même pas de te soigner convenablement quand tu es malade. Tu n'arrives même pas à t'occuper de ta femme convenablement. On regarde ta femme, là, on dirait un chiffon. On dirait un torchon, ta femme. Mais c'est toi qui as en train d'aligner les enfants. Pourquoi vous faites ça même? Vous voyez, ça c'est une mentalité aussi. Et le fait que nos hommes en Afrique aussi aient plusieurs femmes, ça aussi c'est une mentalité, il faut qu'on abandonne ça.
On va rentrer en 2023 là. On n'a qu'à prendre des résolutions. Prenons de bonnes résolutions. Je vais faire une vidéo où je vais vous montrer un peu, moi particulièrement, les résolutions que je peux vous conseiller, que je suis en train de prendre moi. Il faut qu'on prenne des résolutions pour se construire. Et puis on sortit de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Hein. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. La pauvreté, oh non, ce n'est pas possible. C'est comme un esprit, ça t'oppresse comme ça. Tu vois ta petite fille de 16 ans, tu n'as même pas les moyens de lui acheter un ordinateur pour qu'elle puisse étudier. Tu la vois, hein, elle monte dans la voiture d'un pédophile. Tu vois ta petite fille de 15 ans monter dans une grosse voiture pour aller perdre sa virginité. Parce que toi, le parent, tu n'as pas les moyens de t'en occuper. Elle va faire comment? Elle est fatiguée de manger riz et sauce à la maison. Si elle monte dans la voiture, là, elle va aller goûter poulet braisé. Parce qu'à la maison, là, elle ne mange pas ça. Elle ne trouve même pas. Elle ne sait même pas ce que... Elle ne connaît pas le goût d'une pizza. La pizza. En Côte d'Ivoire, elle ne connaît pas le goût. On lui en a parlé à l'école. Donc, elle va aller goûter pizza. Elle va monter dans la voiture, là. Toi, tu as voiture. Pour amener ton enfant manger une pizza, tu as voiture. On ne vous a pas envoyé quelque chose. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas lutter avec ça. Tu es né dans une famille très pauvre. On ne t'a pas mis... Les parents n'avaient pas les moyens de te scolariser. Tu as dû abandonner les études en 6e, 5e. Par manque de moyens. Ça, ce n'est pas de ta faute. Ça, ce n'est pas de ta faute. D'accord, c'est de la faute à tes parents. Si, si. C'est de la faute à tes parents. Maintenant, toi, tu as grandi. Il faut sortir du moule dans lequel les Africains veulent te mettre. Où on dit non, quand tu as 30 ans, tu dois avoir déjà 2-3 enfants. Où on dit non, toi un homme, si tu es marié, tu dois quand même avoir une maîtresse dehors. Où on dit toi une femme, tu dois avoir au moins 3-4 enfants pour qu'on dise que tu as fait enfant. Où on dit que oui, il faut compter sur les autres. Vous voyez, toute cette mentalité-là, il faut qu'on abandonne ça. Si on continue comme ça, là, je regardais Philippe Simo de la chaîne Investir au pays qui disait, qui encourage vraiment la diaspora à aller investir en Afrique. Il faut qu'on rentre pour élever le continent africain. C'est bien, je suis d'accord avec ça. Mais si on ne change pas notre système de pensée à la base, parce que la misère qui est là, c'est ici. C'est l'intellect, c'est ici, là. Si on ne change pas notre système de pensée, là, on a beau faire tout ça, là, on va pas, les Blancs ne vont pas nous respecter, hein, et puis, on ne va même pas construire l'Afrique, là même. Parce que c'est la mentalité qui développe une nation. C'est la mentalité. Sinon, on a des Africains qui sont très riches. On a des Africains qui ont beaucoup d'argent. On a des Africains qui ont beaucoup d'argent. Allez en Côte d'Ivoire. Il y a un peuple là. On les appelle les Djoula. Ils ont l'argent. Moi, j'ai fait le Nord. Mais quand vous voyez leur mentalité, vous comprenez? Ils ont l'argent. Il y a des peuples au Nigeria qui ont beaucoup d'argent. Mais quand vous voyez leur système de pensée, ils ont 2, 3, 4 femmes. Ils ont une seule personne à 25 enfants. Mais en quel moment on va se construire avec cette mentalité-là? On ne peut pas. On ne peut pas. Je vous dis, on ne peut pas. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut qu'on change notre système de pensée. Il faut qu'on revoie notre culture. Elle n'est pas bien pour nous. Ça ne va pas. Il y a un côté là, ça ne va pas. Le côté que j'ai cité là. Il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on revoie tout ça. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous. Alors, on va essayer dans la prochaine vidéo de voir un peu les 6 bonnes résolutions ou les 7 bonnes résolutions qu'on peut prendre de façon individuelle pour sortir de cette misère-là. De façon individuelle, hein, d'abord. Hein, de façon individuelle, il faut que chacun de nous fasse un travail sur soi pour sortir de la pauvreté et puis ne pas communiquer cette pauvreté-là à ses enfants, surtout. Parce que c'est comme ça que d'ici 20 ans, 30 ans, l'Afrique va changer de visage. Si on commence maintenant à bâtir nos enfants,
A bâti la vie de nos enfants. Mais tu es pauvre. Tu as 4-5 enfants. Tu ne peux même pas les mettre dans les bonnes écoles. Tu vois, donc ça veut dire que c'est un cycle vicieux, quoi. On ne va pas s'en sortir. C'est ça que je suis en train de vous dire que, à faire beaucoup d'enfants là, on ne va pas arrêter. Tu n'as pas l'argent pour manger. C'est toi qui es en train de faire programme pour faire 2e enfant, 3e enfant. Parce que dans ta culture, tu dois faire des enfants. Vous voyez pourquoi je dis que la culture africaine nous rend pauvres. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que la culture africaine nous rend pauvres. Ce n'est pas que je stigmatise ma culture ou je dénigre mon peuple, mais c'est la vérité. Notre culture là, en Afrique, là, ça nous appauvrit intellectuellement, mais ça nous appauvrit aussi financièrement. Il faut qu'on change tout ça. D'accord? Il faut qu'on revoie tout ça. Il y a des choses qui sont dans la culture africaine qui sont bien. On prend. Mais à nous, là, c'est pas bon. On n'a qu'à le laisser. Vous, les hommes qui alignez les maîtresses, là, ça vous rend pauvre. Ça t'appauvrit. Dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, c'est l'argent qui sort comme ça. L'argent que tu vas prendre pour bâtir la vie de tes 2-3 enfants qui sont déjà là. Toi, tu vas prendre ça pour aller entretenir une femme dehors. Vous voyez? C'est culturel. Il faut qu'on revoie tout ça. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cet échange vous aura apporté un contenu, un bon contenu. Partagez mes vidéos si vous avez aimé cette parution, partagez-la. Et puis la prochaine vidéo, on va monter le niveau. D'accord? On se dit à bientôt. Bon dimanche à tous et puis que Dieu vous bénisse.